Bonjour à tous, je vous retrouve pour de nouveaux partages et aujourd'hui sur Stop, j'arrête ce complexe d'infériorité. C'est un sujet qui me tient à cœur, que je rencontre souvent. C'est pour cette raison que je vous partage 3 clés. À tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Le Surdo, je suis thérapeute en hypnose et j'accompagne des femmes, des hommes à se libérer des éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux et dessiner sereinement leur avenir. Alors être heureux, c'est une thématique qui me tient à cœur, c'est pour cette raison que si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger notre e-book sur comment être heureux dans notre vie avant qu'il ne soit trop tard et ce thème heureux dans notre vie avec Lucas qui est donc mon fils avec qui j'ai le plaisir de travailler. Nous sommes très investis et mobilisés pour vous donner le maximum d'outils. Donc nous sommes tous les deux le fondateur du programme C'est là, la connaissance de soi, la libération émotionnelle, le passage à l'action et ceux qui ont envie d'aller plus loin, vous avez des liens dans le descriptif pour pouvoir en bénéficier. Alors justement, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment j'arrête ce complexe d'infériorité. Alors si vous êtes sur votre première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien vous êtes les bienvenus. Je vous invite à cliquer sur l'abonnement et la cloche pour recevoir nos contenus en priorité et puis je vous remercie par avance pour l'ensemble de vos pouces. Ça nous permet de continuer à être encouragés pour qu'on vous donne le maximum de contenu et ça améliore notre référencement. Alors cette thématique, qu'est-ce que c'est d'arrêter ce complexe d'infériorité? Alors je vais partager mon écran immédiatement et comme d'habitude nous allons voir déjà qu'est-ce que c'est ce complexe d'infériorité, ensuite il vient d'où, quelles sont ses conséquences et nous terminerons sur les solutions comme d'habitude, c'est ce qui nous intéresse. Alors si je reviens sur de quoi il s'agit, eh bien ce complexe d'infériorité c'est un sentiment, une sensation que je perçois et que j'ai perçu soit par un défaut physique que j'ai eu ou que j'ai toujours, soit par un défaut psychique réel ou supposé qui donne une mauvaise image de soi-même. Donc c'est de l'ordre de la perception et du sentiment. Voilà ce que c'est le complexe d'infériorité. Ce n'est pas forcément la vérité, la réalité, mais c'est la nôtre dans nos perceptions. Alors, comment on fait pour comprendre son origine? Eh bien, les causes, elles sont identifiées de la manière suivante. Donc peut-être parce que vous avez été comparé pendant l'enfance et ces comparaisons a suggéré des ancrages en lien avec un complexe peut-être et qui a développé cette perception. Peut-être un parent complexé lui-même et du coup vous avez pris la loyauté familiale, donc vous aussi vous êtes complexé, quelqu'un qui est très timide et puis du coup toute la famille est timide, on est comme papa, on est ou maman, on a cette loyauté. Et puis c'est peut-être aussi une origine parce que vous avez été rabaissé encore et encore et du coup vous avez pris pour acquis ce qui a été posé pour vous par le contexte peut-être familial ou autre d'ailleurs. Donc les conséquences de tout cela, eh bien ça vous donne une problématique de place, donc souvent ce sont des personnes qui sont avec des dépendances, quelles qu'elles soient, des dépendances affectives, des dépendances au niveau de la nourriture, au niveau des achats compulsifs, au niveau peut-être de l'alcool. Ça va avoir une conséquence de repli sur soi, donc on va avoir tendance à rejeter les autres, se rejeter soi-même. Ça va décupler nos peurs, cette sensation d'avoir notre environnement qui manque de clarification. Ça va participer à vos angoisses, au stress, et ça va donner des souffrances qui peuvent provoquer le fait d'être envieux et d'être jaloux. Donc voilà ce qu'est les causes et les conséquences. Alors bien sûr les solutions, bien évidemment, vous en avez pour arrêter ce complexe d'infériorité. Première chose, toujours, on accueille, on accepte. Voilà, on part d'où on part aujourd'hui. C'est indispensable. Si vous êtes tout le temps dans de la colère et être dans le rejet, la lutte, ça fonctionne pas. Donc déjà, on accueille, on part de l'existant. Et l'existant, ça veut dire quoi? C'est d'abord d'aller libérer toutes ces colères, d'aller libérer les tristesses que ça a générées, de faire la paix avec votre histoire, de travailler votre ancrage, de travailler sur l'identité, c'est-à-dire le 2e chakra, et donc sur les profils de personnalité. Je vous mets un lien pour les profils. Et puis bien évidemment, pour libérer ces colères, ces tristesses, soit vous avez les ressources et vous avez déjà travaillé sur votre histoire, tant mieux, soit vous avez besoin de le faire et je vous mets également des liens pour libérer votre histoire. Deuxième point qui va vous permettre d'accéder à cette libération de ce complexe d'infériorité, c'est d'aller défocaliser, c'est-à-dire changer votre focus. Arrêtez de rechercher la perfection. Elle ne fait pas partie de votre être. Vous êtes un être parfaitement imparfait d'imperfection et parfaitement parfait de cette imperfection. Donc on lâche
lâche tout ça et on revient à l'essentiel en cultivant des pensées positives et en arrêtant les comparaisons. Se comparer aux autres, ça vous prend beaucoup d'énergie. Le fait de mettre vos focus là-dessus, bien évidemment, vous allez chercher à vous dévaloriser. Ou alors, si vous avez cherché un petit peu de réconfort en vous comparant aux autres, je vous rassure tout de suite et je vais vous faire gagner du temps, ça marche pas. Hein. Donc, défocalisez, changez votre focus, revenez à vous, cultivez les pensées positives. Voilà ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein. Et surtout, affirmez-vous par vos talents, ce qui vous fait vibrer. Pourquoi aller sur ce que vous n'aimez pas ou ce qui ne vous fait pas vibrer? C'est pas le sens de votre vie, c'est pas votre mission de vie. Votre mission de vie, elle est dans votre exaltation. Revenez au cœur, allez vers ce qui est juste et bon pour vous et cultivez vos envies. Ce qui est envie, mais pas le terme envieux de quelqu'un, les vôtres, vos envies, ce qui vous rend vivant. Si je décompose envie, eh bien c'est ce qui me rend vivant, qui me donne de la vie, et pour ça je vais aller honorer mes valeurs. Pareil, vous avez des liens sur les valeurs, parce que c'est indispensable de savoir quelles sont-elles vos valeurs, c'est-à-dire le sens, la direction de votre vie. Alors, si je synthétise un peu tout ça, eh bien voilà. Le complexe d'infériorité, il naît d'un sentiment que nous percevons soit par un défaut que nous avons réellement ou que nous avons supposé, qui peut être physique ou psychique, et ça donne donc une mauvaise image de soi. Les causes, comparaison, parents eux-mêmes complexés et le fait d'avoir été rabaissé. Du coup, bien sûr, vous avez du mal à prendre votre place, vous êtes dans le rejet, le repli sur vous, les peurs, les angoisses et les souffrances. Alors comment on fait ça? Déjà, on accuse réception de ce qui se passe, on part de l'existant, on va travailler l'histoire, on libère les colères, les tristesses, on fait la paix, on développe l'ancrage, on travaille sur notre deuxième chakra. Et ensuite, vous allez changer votre focus, c'est-à-dire défocaliser, arrêter la perfection, cultiver les pensées positives et affirmez-vous. Prenez votre place, allez vers vos talents et vos talents, exploitez-les à fond. Voilà comment vous allez faire pour enfin être heureux dans votre vie et pallier à enfin tous ces complexes d'infériorité que vous aviez pour enfin être la meilleure version de soi-même. Alors moi, j'en ai terminé pour ce partage et j'espère qu'il vous aura apporté du contenu supplémentaire pour participer à votre expansion. En tous les cas, c'est bien mon intention et celle de Lucas. Nous vous retrouvons avec un immense plaisir pour d'autres partages, d'autres contenus sur cette chaîne YouTube ou ailleurs d'ailleurs. Et en tous les cas, je vous embrasse très fort. Pensez à prendre bien soin de vous. Soyez surtout heureux et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous et à très bientôt tout le monde. Au revoir.